What we're gonna do right here is go back, way back into time. Alors, bonjour Jean-Claude Vocard. Aujourd'hui nous sommes donc à Plan-la-Tour et on aimerait une petite présentation de votre carrière et ensuite de la voiture que vous avez pilotée aujourd'hui. Alors moi c'est une carrière de pilote amateur. Hein. Bon après j'ai travaillé dans le sport auto à un autre niveau, mais j'ai commencé en R8, R8 Gordini, et puis après, comme je suis rentré chez Simca au centre d'études, naturellement je me suis tourné vers cette voiture. De base, c'était faire une voiture très légère, comme disent les Anglais, c'est l'ennemi. Et puis le moteur à compresseur avec beaucoup de couple, ce qui permet de compenser quand même la puissance. Et puis travailler le comportement routier, quoi. Bon, ce qui était un peu mon domaine au centre d'études. Donc il y a eu du boulot parce que partant de la Simca 1000 au départ, c'était pas gagné, mais à la fin le résultat était très bien, quoi.
Alors oui, c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est que c'est l'une des seules Simca 1000, enfin pour l'époque, qui était en caisse de phase 1, donc première génération, auquel vous aviez fait un train avant sur mesure, mais qui ne reprenait plus la lame, et qui était excentré légèrement vers l'avant, et qui était indépendant avec double triangle, suspension combinée. Et pour l'époque, je pense que vous étiez le premier. Oui, il a fallu tout créer. Mais ça a été... alors à chaque fois que je revenais d'un rallye où je me disais mais comment je peux faire pour aller taper les plus grosses, etc. À chaque fois je me disais il faut que j'amène quelque chose sur la voiture. Et puis je crois que c'est après le Vercors-Vivarais, je me suis dit bon, là le ressort à lame, je l'enlève et je passe au double triangle. Et là, pendant un mois, je me suis mis à dessiner comme un fou tout le détail, les pièces. En 2 mois, tout complet, l'étude, réalisation des pièces, premier roulage, j'ai mis 2 mois, quoi. Mais tout seul dans mon coin, hein. C'est quand même... en tout cas, il était réussi, hein, puisqu'il est toujours là. Il a tenu toutes vos saisons, parce que vous en avez fait quasiment une dizaine d'années. Et je dirais aujourd'hui les 2 retours. Du coup ça c'est le beau côté qui est plutôt sympa. Et bon on espère qu'il fera encore un peu de temps comme vous avez pu faire à l'époque. Bon on se bat avec des voitures des fois plus modernes mais au moins ça a le côté sympa et je pense que ça, le côté historique en tout cas donne du cachet à la voiture. Donc avec cette voiture vous avez démarré en 71, donc vous avez démarré avec j'imagine une petite cylindrée. Jusqu'où êtes-vous allé en fait jusqu'en 78? Quels ont été les changements? Alors on a démarré en 1296 sans turbo. Donc Atmo et bon ça faisait 115 chevaux toute voile dehors quoi. Et progressivement on s'est dit bon bah il faut l'oxygéner la voiture, donc passer au 1440 avec compresseur, 1470 et 1650 hein, 750 jusqu'à la fin, ouais. Voilà 750, donc à chaque fois bon il fallait retravailler à chaque fois mettre en adéquation le comportement routier et la puissance. À chaque fois c'est il y en a un qui monte après l'autre. Si on a trop de chevaux mais qu'on ne les passe pas, ça ne sert à rien. Mais à chaque fois, c'était intéressant de faire suivre le comportement routier à l'élévation de puissance et de couple, quoi. Et ça fait une auto de plus en plus performante, quoi. Tu vois, ça transpire. Drôle de pression. C'est magnifique. Non, ça rappelle des souvenirs. Alors Jean-Claude, j'avais une chose à faire. Il y a à peu près l'année dernière, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit Jean-Claude, j'ai obtenu le passeport VHC et je vous ai dit j'ai hâte de vous la montrer. Et vous m'aviez dit mais bravo Anthony, j'ai hâte qu'on se voit une Stella Artois. Alors les voilà. Ah ouais voilà, je l'ai pris, je l'ai trouvé. Alors il faut noter que la Stella Artois, c'est la couleur de la voiture, donc la jante or donc de la Stella Artois, le blanc et le rouge. Quelque part, vous aviez bien assorti la voiture. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis ici aujourd'hui pour cet essai de votre voiture, 40 et quelques années plus tard. Merci pour cette émotion, parce que pour moi c'est quand même très important. Et je remercie également votre fille Julie et votre petite fille d'être présente et d'avoir aidé à l'organisation pour cette belle rencontre. Et aussi Émilie qui n'est pas présente aujourd'hui. Merci beaucoup et j'aimerais vous enlacer. Jean-Claude. C'est gentil. Mais ça a été un choc pour moi tout à l'heure. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Ma fille m'a fait la surprise aussi. Elle ne m'a rien dit ce matin. Et de voir la voiture d'un seul coup avec avec François qui me racontait un bobard. Non, c'est super, super. Merci Jean-Claude, et puis j'espère à bientôt, et on espère peut-être venir nous voir en rallye, ou alors peut-être même monter à côté ou prendre le volant. Moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème.